Donc, allons-y très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ici, j'étais en train de dire que dans la première vidéo, que lorsque vous avez, par exemple, une racine, supposons que j'ai la racine qui est là. Lorsque vous avez une racine, à l'intérieur de la racine là, d'accord, vous avez, par exemple, un nombre à l'intérieur ou bien un carré parfait à l'intérieur de la racine là. Alors, on va le remplacer par, tout simplement, par son carré parfait. Donc, si par exemple, j'ai 16 ici, par exemple, j'ai 16, racine de 16 là, d'accord? Je vais remplacer racine de 16 là par quoi? Par 4 au carré. Pourquoi? Parce que 16, le carré parfait de 16 là, c'est quoi? C'est 4 au carré. D'accord? Bien. Et ensuite, donc quoi? Le carré va annuler la racine. Donc, quand le carré annule la racine, il va rester tout simplement 4. D'accord? Donc, c'est racine de 16 est égal à quoi? Est égal à 4. Bien. J'avais parlé de ça dans la première vidéo. Bien. Ici, on va voir un autre cas. Supposons que, par exemple, j'ai racine de 8. J'ai racine de 8. D'accord? À l'intérieur de la racine, d'accord, il y a 8. Bien. On regarde aussi la liste des carrés parfaits. Le 8 n'existe pas. Ouais, il n'y a pas un élément. 8 n'a pas de carré parfait en réalité. Donc, le 8 qui est là n'a pas de carré parfait. Ne confondez pas 64 qui correspond à 8 au carré. D'accord? 64 là, lui, son carré parfait, c'est 8 au carré. D'accord? Donc, si on a racine de 64 comme ça, donc on doit le remplacer par 8 au carré. D'accord? Le carré annule la racine, il va rester 8. Je ne parle pas de ce cas-là. Je parle de 8 lui-même. 8 même, lui, en lui-même, là, n'a pas de carré parfait. D'accord? Donc, quand on regarde la liste ici, il n'y a pas un élément qu'on peut remplacer par quelque chose au carré 8 là. Il n'y en a pas. Or, si c'était 16, on allait remplacer 16 par 4 au carré. Si c'était 9, on allait remplacer par 3 au carré. Si c'était 4, ouais, non. Mais il n'y a pas 8. 8, là, on doit les remplacer par quoi au carré? Ça n'existe pas. D'accord? 8 aussi ne fait pas partie de la famille des racines. Il y a deux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la famille des racines. Eux là, quand ils sont à l'intérieur, quand il y a un nombre à l'intérieur, on ne peut pas toucher. D'accord? Donc, je ne peux pas toucher, n'est-ce pas quoi? Lui qui est à l'intérieur. Par exemple, s'il y a racine de 2 là, il ne peut pas le toucher. Donc, lui, c'est fini comme ça. On ne peut rien faire. D'accord? Mais quand c'est racine de 8 là, racine de 8 là, d'accord? Racine de 8 là, je suis obligé de le diviser par les carrés parfaits. D'accord? Le carré parfait qui est le plus proche de lui. Parce que lui, il ne fait pas partie de la famille des racines. Et aussi, il ne fait pas partie de la quoi? Des carrés parfaits. Dans la liste des carrés parfaits, ça n'existe pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire tout simplement là? C'est de remplacer maintenant 8 là. Vous voyez, ici 8 là, par son multiple. Vous voyez, par exemple, 8 là, c'est quoi? 4 fois 2. Ou bien 8, c'est 2 fois 4. D'accord? Donc, je dois le remplacer par un multiple là, dont il existe un carré parfait à l'intérieur. D'accord? Donc, je dois remplacer par exemple par 4 fois 2. Donc, je vais faire 8. 8 là, je vais le remplacer par 4 fois 2. 4 fois 2 fait 8, d'accord? Donc, quand je le remplace par... Pourquoi on est en train de faire ça? Parce que 1, 8 ne fait pas partie de la famille des racines. Et il ne fait pas partie aussi quoi? De la liste des carrés parfaits. D'accord? Donc, forcément, 8 est entre les deux. Il y a des nombres qui se retrouvent entre les deux quoi? Entre les deux cas. Famille des racines carrées ou bien liste des carrés parfaits. D'accord? Donc, 8 se retrouve entre les deux. Donc, pour 8, là, voici comment on fait. On va remplacer racine de quoi? 4 fois quoi? Racine de quoi? Racine de 2. D'accord? Donc, au départ, il y avait une grande racine pour les deux. Il y a fois au milieu. Donc, on peut départager sous forme de petites racines. Donc, petite racine pour 4 et petite racine pour quoi? Pour 2. Donc, tout simplement, ça me fait quoi? Ça me fait tout simplement ici. Vous voyez, ici, là. Le fait qu'on a départagé comme ça, là. D'accord? Vous allez voir deux éléments qui se retrouvent à l'intérieur ici, dont il existe, n'est-ce pas? Dont un, là, il existe son carré parfait. Et l'autre, là, il n'existe pas son carré parfait. Par exemple, racine de 4, là, son carré parfait, là. Donc, je viens au brouillon, quoi. Je le remplace par son carré parfait qui est quoi? Qui est 2 au carré. Donc, 2 au carré.
Quand le carré annule la racine, il va rester 2. Donc le carré va annuler la racine, il va rester 2. Donc lui là, il va rester 2 ici. Lui seul. Voilà comment on fait. 4 là, on le remplace par son carré parfait. Lui qui est à l'intérieur ici là, je l'ai remplacé qui est 2 au carré. Donc, quand le carré annule la racine, il reste quoi? Il reste 2. D'accord? Donc le 2 là, ça on a mis. Ça c'est 1. Maintenant, fois racine de 2. Racine de 2 là, lui fait partie de la famille des racines. Donc lui, on ne peut pas le toucher. Donc je le recopie seulement tout simplement. Et lorsque je colle, je multiplie, n'est-ce pas, un nombre réel. À quoi? À une racine là. Alors je colle les deux, mais je mets le réel au début. Donc ça fait quoi? Ça fait tout simplement quoi? 2 racines de quoi? 2 racines de 2. Donc ça fait racine de 8. Racine de 8 est égale à quoi? Est égale à tout simplement 2 racines de 2. D'accord? Donc voilà comment lui on le fait. Donc je dois me poser la question. Quel est le nombre que je dois multiplier par lui, mais sous forme de carré parfait pour que ça donne quoi? Pour que ça donne ce que je veux. D'accord? Donc, 8 là, on s'est posé la question. On doit multiplier par combien pour que un carré parfait soit à l'intérieur? D'accord? Donc, on a vu que c'était 4 fois quoi? 4 fois 2, et on a remplacé, on a calculé. Allons-y très rapidement. Je vais prendre un autre cas. On va prendre un autre cas pour que vous puissiez comprendre. Un dernier cas. Racine de 27, par exemple. Prenons racine de 27. D'accord? Racine de 27 là. Je tiens à préciser que 27 n'est pas dans la liste des carrés parfaits. Ça n'existe pas dans la liste des carrés parfaits. Et aussi, 27 ne fait pas partie de quoi? La famille des racines. Donc, 27 là, c'est pas comme racine de 2. Racine de 2 là, quand tu as racine de 2, on ne peut rien faire. Ou bien racine de 3, ou bien racine de 7. D'accord? Mais ici, racine de 27 là, il ne fait pas partie de la liste des carrés parfaits et il ne fait pas partie de la famille des racines. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ça veut dire forcément la 27 là est entre les deux. Donc, on doit chercher son multiple. On doit chercher qu'est-ce qu'on doit multiplier. Qu'est-ce qu'on peut remplacer par lui là? D'accord? Pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait un carré parfait à l'intérieur. Donc, 27 là, on remarque que 27 là, c'est quoi? C'est tout simplement 9 fois 3. Donc, je remplace 9 fois 3 comme ça. D'accord? Je remplace la 27 là par quoi? Par 9 fois 3, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais départager sous forme de petites racines. Les deux éléments là. J'ai 9 et j'ai 3. Je vais départager, n'est-ce pas, sous forme de quoi? Petites racines. Donc, petite racine, je crée une petite racine pour 9 fois, je crée une petite racine pour 3. D'accord? Et qu'est-ce que je fais tout simplement? 9 qui est ici là. Je le remplace par son carré parfait. Regardez, 9, supposons qu'on prend 9, on met au brouillon comme ça. D'accord, racine de 9. 9 là, 9 là, il a un carré parfait, n'est-ce pas? Donc je le remplace par son carré parfait qui est quoi? Qui est 3 au carré. Donc, quand je le remplace par son carré parfait, qui est 3 au carré là, le carré annule la racine. Donc il va rester quoi? Il va rester 3. Donc 9 là, pour 9 là, ça va rester 3. D'accord? Fois racine de quoi? Racine de 9. Racine de 3 plutôt. Racine de 3 comme ça. Racine de 3. Pourquoi on a recopié racine de 3? Parce que racine de 3 fait partie de la famille des racines. D'accord? Donc, tout simplement, comme racine de 3 fait partie de la famille des racines, voilà comment on fait. Et maintenant, il y a un réel et puis il y a une racine. Ils sont en multiplication. On les colle tout simplement. Mais on fait venir quoi? Le réel d'abord. Avant quoi? La racine. Donc, ça fait quoi? 3 racines de 3. Donc, racine de 27 est égale à 3 racines de 3. D'accord? Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment développer, comment factoriser, n'est-ce pas, une expression à racine. C'est de ça qu'il s'agit. À très bientôt.